la liberté me manque, quoi. Les montagnes me manquent, mes amis me manquent, ma famille me manque, mon chien me manque. À demain. Non, c'est dur, quoi. C'est dur. Ça fait réfléchir, en tout cas. Je pense que plus jamais je vais revenir, quoi. Je pense pas, j'en suis sûre. Tout être humain, à un moment donné, peut basculer et puis peut se retrouver derrière les barreaux. Il faut que ces stigmates tombent. Moi, ça fait 20 ans que je suis dehors et puis non de bleu, c'est vrai qu'on les porte encore. Bonjour mesdames. Bonjour mesdames. Comment allez-vous? 7h15, prison de la Tuilière à Launay. Comme tous les matins, 2 agents de détention procèdent à ce qu'ils appellent le contrôle de vie. Ils vérifient ni plus ni moins qu'aucune détenue ne s'est suicidée pendant la nuit. Bonjour. Madame, bonjour. S'il vous plaît. Merci. Je m'appelle Liliane, alias Lily. J'ai 32 ans, bientôt. Là, je suis à la prison. Hein. Ça fait 10 mois que je suis là. En tout, j'ai pris pour 20 mois. Alors là, c'est le lit de ma co-détenue, mon lit, les casiers, parce qu'on est obligé d'avoir des casiers fermés quand même, parce qu'il y a souvent des vols, ça peut arriver. Après, sinon, on a le coin toilette. Voilà, le coin toilette pour faire les besoins. On est quand même un peu à l'abri. Donc ça, il n'y a que ça comme intimité. Ouais, que ça comme intimité. Ouais. Mais ça va, la co-détenue avec qui je suis, je m'entends bien avec. Après, c'est vrai que ça serait été quelqu'un d'autre, ce serait peut-être plus galère, quoi. C'est la vie en prison. C'est vrai que c'est petit, il y a 12 mètres carrés. À 2, c'est pas très, très grand, quoi. Il faut pas être claustro, quoi. Est-ce que je peux vous demander quel est votre délit? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, en fait, je suis restée 13 ans en concubinage avec une femme. J'étais follement amoureuse. Et puis, en fait, elle m'a quittée. Et puis, pendant la nuit, ça m'a pris un délire d'aller voler une voiture pour pouvoir aller voir ce qu'elle faisait. Puis, j'avais pas le permis. Je m'étais déjà fait arrêter sans le permis une première fois. Et en plus, j'avais un petit peu de cannabis dans le sang quand ils m'ont arrêté. Donc, voilà. Ouais, je regrette. Ce serait à refaire, je le referai pas, quoi. Mais je trouve que c'est, 20 mois, c'est quand même beaucoup. Le premier jour, quand vous êtes arrivé ici à la Tuilière, vous vous en souvenez? Ouais, je m'en souviens. Ça fait bizarre, quoi. T'arrives et puis déjà, tu dois attendre un peu en bas. Après, il y a 2 gardiens qui viennent te chercher. Et puis, ils t'amènent, ils te font prendre une douche, ils te font la fouille. Et puis après, ils t'amènent dans une cellule où, moi, au tout début, j'étais dans une cellule à 5 personnes. Si tu te dis, bah voilà, ça y est, je suis plus tout seul, quoi, en fait. Voilà, mesdames, c'est le repas. Voilà, je vous laisse faire. Je me suis dit, là c'est les premiers jours, quoi. Mais 20 mois, ça va être long, quoi. Puis je suis quand même quelqu'un d'assez solitaire. Donc là, ouais, d'être 24 heures sur 24 avec des gens, même si tu les supportes pas, t'es obligé de rester avec eux. Dans la cellule où on était à 4, il y en a une, la télécommande, c'était la sienne, quoi. Elle dormait avec. Donc voilà. Si tu peux rien dire, des fois c'est des gens agressifs, des fois c'est des gens pas bien dans leur tête. Ou... des fois ça peut crier entre nous, ça peut vite partir en cacahuète, quoi. La prison de la Tuilière est la seule prison à majorité féminine en Suisse romande. 65 femmes peuvent y être incarcérées pour seulement 35 hommes. Les détenues femmes encourent en moyenne des peines plus courtes car leurs délits sont moins violents. Beaucoup de vols et d'infractions à la loi sur les stupéfiants. Oui,
va, mesdames? Liliane, elle, est à la moitié de sa détention. Avant son dérapage, la Jurassienne travaillait dans l'horlogerie et était plutôt une bosseuse, selon ses dires. La prison marque une étape dans sa vie. Ça apprend, voilà, à garder son self-control. Je peux être quelqu'un de très impulsif, hein, moi. Donc ici, non. Niente, tu peux pas. Je fais du coloriage, j'adore ça. C'est peut-être bête, hein, c'est peut-être enfantin, mais c'est... ouais. Moi, ça me vide la tête, en tout cas. C'est quoi vos rêves aujourd'hui, Liliane? Ben, de sortir au plus vite d'ici, de retrouver ma vie, de retrouver un travail. Le jour de la sortie, vous en rêvez? Ouais. Ah ouais, ouais. Quand on dit ouais, la peine privative de liberté, c'est ce qu'il y a de pire pour l'être humain. Ben ouais, c'est vrai quoi. J'étais là il y a longtemps. Quand j'ai l'impression que ça fait longtemps. Penser que j'ai vécu là 3 ans et demi. Dans cette prison, oui. Comme un vieux cauchemar. Florence est en liberté conditionnelle après plusieurs années de détention, ici et à la prison d'Indelbank. C'est en novembre 2007 qu'elle est incarcérée à la Tuilière. À l'époque, elle a 36 ans. Elle vient d'avouer un meurtre. Le drame familial défraie la chronique. Florence a tué, puis tenté de se suicider juste après. Je voulais mourir à l'époque. Je voulais partir, définitivement. Et ça a été très dur pour moi d'accepter d'être en vie. Vous avez tué? Je le regrette tellement aujourd'hui. Je le regrette tellement. Et ça, je porterai toute ma vie. Ça va pas changer. J'étais pas moi-même quand les choses sont arrivées. J'avais tellement de colère et de révolte en moi, de violence en moi. Si j'aurais pu trouver une autre solution à l'époque, ben, l'autre personne serait en vie aujourd'hui. Vous préférez ne pas nous dire qui, hein, Florence? Non. Une personne qui m'est très chère. Qui me manque tous les jours. Florence a grandi ici, au-dessus du lac de Neuchâtel, auprès de ses parents et ses 2 sœurs. Une enfance privilégiée, protégée, qui ne laissait en rien présager le drame qui allait survenir des années plus tard et qui a terrassé toute la famille. On était donc en vacances avec mon mari en Asie. Et puis, on a eu un téléphone d'une de nos filles. Et moi, c'était l'horreur pour moi. J'ai commencé à hurler. Est-ce qu'on comprend ce qui nous arrive quand un drame comme ça survient? Non. Même quand on reprend ses esprits, on ne comprend pas. Pour vous, est-ce que c'était évident d'aller tout de suite la trouver en prison? Oui. Moi, je pensais elle avait autant besoin de nous que nous, on avait besoin d'elle. Et comment ça s'est passé la première fois que vous allez la voir en prison? Très mal. Très mal. Elle était, elle, dans sa propre colère. Et elle ne pouvait pas nous entendre, elle pouvait rien. Bon, elle était bouleversée, mais plus que bouleversée. C'est tout des petites, ça. Reste des petites. La première chose qu'il me dit, tu sauras, tu seras toujours notre fille. Malgré ce qui s'est passé, on sera toujours là. J'ai de la chance, ils m'ont jamais abandonné. C'est grâce au soutien indéfectible de ses parents que Florence a pu surmonter toutes ces années de prison. La justice l'a condamnée à 13 ans pour assassinat par vengeance. Le tribunal ne lui a reconnu qu'une légère diminution de sa responsabilité en raison de son trouble borderline. Ça a été un
un coup de tonnerre sur le moment, 13 ans, mais... Ouais, j'avais 36 ans à l'époque. J'ai fait mon calcul dans ma tête, je me suis dit, mon Dieu... Ouais. Aujourd'hui, avec le recul, finalement, 13 ans, c'est ce qu'il fallait pour me reconstruire, pour faire un travail de thérapie de fond. S'il m'aurait dit, après 5 ans, vous pouvez sortir, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Je suis une autre personne aujourd'hui. Florence a fait 8 ans et demi de détention, 1 an et demi de semi-liberté, et elle est en conditionnel depuis juillet de l'an dernier. La quadragénaire a retrouvé aujourd'hui un équilibre et un nouveau réseau social, grâce notamment à son groupe de prière évangélique, où tous connaissent son passé. Les amis d'avant, il n'y en a plus. Après la prison, voilà, c'est ce qui arrive, c'est que on perd tout, ou presque tout. Puis la foi me permet de rester debout, puis de continuer à me battre, et puis de continuer à construire mon avenir. Amen. Amen. Bonjour. C'est Nicole. Oui, bonjour Nicole. Ça va? Oui. Ça a passé une bonne nuit? Oui, mais... Oui, ça allait. Alors à tout de suite. Oui. J'essaie de me taire pendant ce temps. Hein? Je dis j'essaie de me taire pendant ce temps-là. Oui. Je suis un peu sourde. Ben ça va bien, vous êtes un peu sourde. Moi j'ai la blague, on fait une bonne équipe. Oui. Je m'appelle Nicole Fankhauser, j'ai 46 ans. Je suis une ex-toxico et une ex-taularde abstinente avérée. Et là, je suis heureuse de ma vie, je suis heureuse de vivre. Et ça fait du bien. Il m'a dit qu'elle était en prison, mais il ne m'a pas dit combien de temps. Je ne sais pas comment elle a trouvé cette force, cette énergie de pouvoir s'en sortir comme ça, parce que c'est pas évident. Tu te drogues, tout ça, et puis tu t'en sors. C'est merveilleux. Elle a mérité sa deuxième chance, voyez, de faire confiance en la personne. Et ben c'est là qu'on peut voir vraiment qu'elle peut s'en sortir, mais il faut faire confiance. Moi, j'y fais confiance, totalement. Elle est trop chou, quoi. Elle est... Qu'est-ce qu'on disait de vous avant? Ben, que j'étais capable de rien et puis que je serais inutilisable. Bon à acheter, bon à rien, en fait. C'était ça, quoi. Et du coup, là, quand vous entendez ça? Ben, je me sens libre. Je me sens libre, aimée, appréciée, respectée pour ce que je suis, pas pour ce qu'on disait. Et puis ça, c'est humain. Ça rend la personnalité, quoi. Nicole revient de loin et pourtant, tout avait plutôt bien commencé. Enfant, elle gagne même le championnat suisse junior de gymnastique avec son club de Reconvilliers. Mais à 16 ans, l'adolescente tombe dans l'héroïne. C'est le début de 10 ans d'enfer, 10 ans à dealer et voler pour s'acheter sa drogue. Nicole fait plusieurs séjours en prison. On est alors à la fin des années 90. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de filles, donc moi j'ai eu la chance d'être toute seule dans ma cellule. Pour moi, c'était classe, on me foutait la paix. Enfin, je ne devrais pas dire que c'est classe, pardon. Non, mais c'est vrai que là, j'étais tranquille, on me foutait la paix. C'était très bien, j'avais plus à courir après l'argent. Je ne l'ai pas en mauvais souvenir en ce qui me concerne. Finalement, c'était presque plus facile dedans que dehors? Oui. Ah, totalement.
Ah, totalement. Et c'est pour ça que moi, je l'ai bien vécu. Le premier coup, c'est vrai que j'avais demandé au juge pour rester dedans et en final, ils auraient dû un peu me forcer un petit peu à sortir en me disant non, non, maintenant c'est fini, tu sors, quoi. Mais je voulais pas. Dehors, on est stigmatisé, on est étiqueté. Chaque jour, il faut prouver sa fiabilité, sa crédibilité. Il faut prouver qu'on est honnête. On n'a pas le droit au mensonge. Il faut vraiment être Mieux que tout le monde. mieux que tout le monde, effectivement, et en faire plus que les autres pour être un petit peu reconnu, quoi. Après la prison, Nicole connaît la galère, des années enchaîner les petits boulots pour rembourser ses frais de justice qui étaient de 25 000 francs. Comme elle paye consciencieusement, le tribunal finit par effacer le gros de sa dette. Mais pour le reste, Nicole ne se sent pas vraiment soutenue. Quand il faut faire le chemin de réinsertion, on n'a pas beaucoup d'appui. On ne nous aide pas là. Il faut vraiment compter que sur ça. Il faut de la patience, de l'acharnement, de la persévérance. S'écouter soi-même et compter que sur soi-même. Oui, il y a des fois, ça bouffe. Hein. La société ne nous aide pas, ne vous aide pas? Non, pas énormément. Pas dans un chemin comme ça. Je reviens demain, ça fera un coucou en plus. Ben oui. On pourra se raconter des choses. Là. 20 ans après, l'ex Tollard, comme elle se présente elle-même, a trouvé un travail qu'elle aime, celui d'aide à domicile. Parce qu'elle a eu la chance de rencontrer une chef qui lui a fait confiance et parce qu'elle a aussi prouvé auprès des 23 personnes âgées dont elle s'occupe qu'elle est fiable. Je fais mon travail à cœur. Et avec elle, je suis naturelle. Elle me connaissent aujourd'hui comme je suis, pas comme j'étais il y a 20 ans. Maintenant, je me sens aussi en valeur. Et je me sens exister. Et je me sens plus inutile. Je suis fière du chemin que j'ai fait parce qu'effectivement, ça n'a pas été facile, mais alors du tout. C'est vrai que je me suis assez prouvée à moi-même que je peux avancer, que je peux faire ce que j'aime. Donc moi, je me fais pas de soucis pour la suite parce que mon tempérament, ma joie de vivre, on me l'a pas enlevé jusqu'ici, on me l'enlèvera pas. Liliane a encore quelques mois avant d'être libérée, pour autant qu'elle continue à se tenir à carreau. Comme elle fait preuve de bonne volonté, la direction lui a confié un travail assez prisé, celui de classer les livres et disques de la bibliothèque. Si je devrais rester sans rien faire dans ma chambre, ce serait pas possible, quoi. Donc là, c'est bien, je suis à la bibliothèque. Les autres jours, je suis en atelier, donc non, c'est cool. Si on travaille pas, ben, on est enfermé, ce qui est normal, quoi. Donc je pense que c'est bien de travailler, quoi. Puis ça nous... pour après, pour la sortie, quoi. Comme ça, on a déjà un avant-goût. Voilà, c'est tout bon. On peut y aller. Je vous laisse éteindre la lumière, s'il vous plaît. Parfait, merci. En prison, les détenus perdent toute autonomie. Je te laisse contrôler, madame. Chaque déplacement est accompagné par un agent de détention et c'est fouille obligatoire dès le moindre soupçon. Comme Liliane est proche de la sortie, elle vient d'être placée ici, dans le secteur A, un secteur plus ouvert que les autres, où les détenus retrouvent peu à peu leur indépendance en se réappropriant les gestes du quotidien, comme faire leur lessive. Liliane commence à compter les jours avant la grande sortie. Ce jour-là, le directeur lui apprenait qu'elle aurait droit à un avant-goût durant un congé de 24 heures. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Et vous? Je viens vous amener une réponse, là. Oui. Je peux ou... Oui. Alors, vous avez fait votre demande. Pour moi, c'est bon. C'est vrai. Votre assistante, oui, c'est vrai, c'est bon. Ça s'est bien passé la première fois, donc on va essayer de
de refaire ça un peu dans les mêmes circonstances. J'ai donné un préavis positif. J'espère que tout se passera bien, comme la dernière fois. Oui, pas de souci. On peut compter sur vous? Oui. C'est ce que j'ai mis dedans, hein? Oui, en plus, j'étais 5 minutes en avance, la dernière. D'accord. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée. À vous aussi. Au revoir. Merci. Ouais, coucou maman, c'est moi. Ça va? Mais oui, moi ça va, t'inquiète pas. Mais non, faut pas te faire du souci, ça va maman. Mais non, faut pas te faire du souci, pleure pas maman. Mais non, pleure pas ma petite maman. Maman, ça va, je te promets, ça va. Voilà, j'ai fait une bêtise, j'assume. Et puis dès que je sortirai, ben voilà, on fera Noël ensemble, tout, ça ira. Ok. Voilà. Alors je t'embrasse fort ma petite nièce, et puis je vous aime fort, 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 vous me manquez. Oui, t'es chou, maman, merci. Merci, je vous aime, hein. Florence finira sa conditionnelle en novembre de l'année prochaine. Mais ce n'est qu'en 2032 que son casier sera à nouveau vierge. D'ici là, elle doit se reconstruire toute une vie. Maintenant, elle est en recherche de travail, elle se débat, c'est pas facile, mais elle lâche jamais. Et ça me fait plaisir, ce courage. Je suis admirative pour ça. Depuis qu'elle est sortie de prison, Florence doit voir sa psy toutes les semaines et son agent de probation une fois par mois. C'est lui qui est chargé de contrôler si les conditions fixées par l'exécution des peines sont bien respectées, ce pour éviter tout risque de récidive. Au-delà du contrôle, c'est aussi assurer un accompagnement d'ordre psycho-éducatif et de travail social, je dirais. Un peu de flicage, mais un peu d'aide sociale aussi. Un flicage, un flicage aidant. Comment ça s'est passé ces derniers temps? Là, j'ai une bonne nouvelle parce que j'ai eu un entretien d'embauche dans une entreprise. Ah oui? Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Il y a quelque chose qui pourrait se faire. Ils acceptent mon casier judiciaire, la direction, et puis... Ils vous l'ont demandé? Ils me l'ont Ou bien demandé. vous avez proposé directement? Non. Les questions usuelles, les poursuites et puis casier judiciaire. Et là, j'ai dû dire, écoutez, il faut que je vous dise quelque chose. Il en a discuté avec sa direction. Puis pour eux, c'est bon. J'aurai un deuxième entretien mardi prochain. Au moins déjà quelque chose de positif. Oui. Un retour. Selon les chiffres suisses, les détenues femmes récidivent moins que les hommes, 17% contre 25%. Le signe peut être qu'elles s'impliquent davantage dans leur réinsertion. Beaucoup reposent sur l'ex-détenu. Il doit faire un travail pour être compatible avec la société qui l'entoure. Mais la société a son pas à faire, doit aussi accepter que la grande majorité des délinquants, finalement, sont des hommes, des femmes pas très différents de tout un chacun. Et puis, au-delà des gestes ou des actes qu'ils ont commis, ils peuvent aussi apporter des choses bien à la société. Florence a répondu à près de 200 annonces d'emploi qui n'ont abouti qu'à un seul entretien. Comme elle a été diagnostiquée borderline, elle a pu bénéficier jusqu'ici de l'aide de l'AI, une aide précieuse quand il s'agit de trouver des stages de réinsertion et un moyen aussi de contourner les nombreux trous de son CV. Je mets la priorité sur les compétences. Les dates, je suis quand même un peu obligée de les mettre. Mais du fait que j'ai l'AI, j'ai de la chance parce que je suis pas obligée de parler de mon parcours pénal, quoi. Je peux parler de ma maladie. Aujourd'hui, l'horizon s'est éclairci pour Florence. Elle n'est plus à l'AI et depuis notre tournage, elle a réussi à décrocher un poste. À 48 ans, l'ex-détenue retrouve un sens à sa vie. Elle a même en tête un projet de prévention, celui de témoigner dans des écoles ou auprès d'associations pour que son histoire puisse servir à d'autres. L'idée, ça serait de rendre attentifs les familles, les couples qui vivent des grandes difficultés, qui perdent les repères. Rendre attentifs ces gens aux signes qui peuvent faire que leur vie bascule à un moment donné.
Le but, c'est d'éviter d'autres drames et puis d'oser demander de l'aide. J'estime que on a payé notre dette à la société. La justice a fait son travail et maintenant, que la réinsertion des gens, que ce soit au niveau professionnel, social, c'est diminuer le risque de récidive. Il faut une seconde chance. Tout le monde y a droit.